En 2011, Charlotte Neve est tombée dans le coma. Sa famille pensait que tout espoir était perdu lorsqu'un miracle s'est produit. En entendant ça, la petite fille de 7 ans s'est réveillée. L'exemple de Charlotte Neve n'est pas unique. Les neurologues ont plusieurs fois vu des patients se réveiller de leur coma en entendant un titre familier. Si ce genre de fait reste souvent inexpliqué, la musique a pourtant un pouvoir qui est utilisé pour soigner des personnes victimes de traumatismes crâniens, d'AVC ou atteintes de maladies telles qu'Alzheimer ou Parkinson. Alors que se passe-t-il exactement dans notre cerveau quand on écoute ou joue de la musique? Comment peut-elle nous aider à nous soigner? Observons déjà ce qui se passe dans notre tête. Lorsque nous écoutons, et mieux lorsque nous jouons de la musique, l'activité cérébrale ressemble à un feu d'artifice. Aires du cortex visuel, auditif, moteur, mémoire, toutes les zones du cerveau sont sollicitées. Mieux, chez les musiciens, on observe que le volume et l'activité du corps calleux sont plus importants. Le corps calleux, c'est ce qui fait le pont entre les deux hémisphères de nos cerveaux. Et donc, avec un corps calleux plus gros, les musiciens ont un dialogue cérébral plus important. Cela améliore la coordination des mouvements, mais aussi la coordination cognitive, utile par exemple quand on lit une partition. La musique stimule donc énormément l'activité cérébrale, et c'est pour ça qu'elle peut nous aider à nous soigner. Prenez Parkinson par exemple, cette maladie qui attaque les neurones impliqués dans le contrôle du mouvement. Eh bien, l'imagerie cérébrale a justement montré un lien étroit entre les aires de l'audition et celles de la motricité. En clair, la musique stimule le système moteur. Un phénomène que l'on peut observer très simplement. Lorsque de la musique est jouée, tout le monde, ou presque, se met naturellement à bouger en rythme ou à taper du pied. Et c'est cette propriété qui est utilisée pour prendre en charge Parkinson. En marchant, les patients se calent sur le rythme qu'ils entendent et trouvent ainsi des mouvements plus fluides. Ils se déplacent plus facilement. Prenons un autre exemple, la dyslexie ou même la perte de la parole, ce que l'on appelle l'aphasie. Là encore, des études montrent que langage et musique se partagent certaines zones du cerveau. Du coup, les musicothérapeutes font chanter des phrases aux patients atteints de troubles du langage, parfois en leur demandant de marquer le rythme des syllabes prononcées avec la main. C'est ce que l'on appelle la thérapie par intonation mélodique. Un exemple célèbre est celui de la députée américaine Gabrielle Giffords. Grièvement blessée par une balle dans la tête en 2011 à Tucson, elle a retrouvé l'usage de la parole grâce à cette thérapie. Voilà en fait ce qui se passe. Dans ces cas de lésion cérébrale, une phase de récupération s'ouvre après l'accident car le cerveau est plastique. Ça veut dire qu'il est capable, s'il est stimulé, de modifier ses circuits de transmission de l'information quand certains sont endommagés. Or, on l'a vu, la musique active le cerveau. Par conséquent, quand une personne a subi des lésions cérébrales, écouter de la musique l'aide à stimuler les parties intactes de son cerveau. Et ces parties se réorganisent pour compenser les fonctions cognitives qui ont été abîmées. Ce n'est hélas pas le cas pour la maladie d'Alzheimer. Ici, le processus de mort neuronale est trop important et progressif pour que les effets de plasticité de la stimulation musicale puissent guérir la maladie. Mais des études ont tout de même montré que les patients Alzheimer parviennent à se souvenir de chansons qu'ils n'ont pas entendues depuis très longtemps, alors qu'ils sont parfois incapables de se souvenir de leur prénom ou de ce qu'ils ont fait une heure avant. Pourquoi? Eh bien parce que la musique sollicite énormément la mémoire, et ce, à divers niveaux. La mémoire perceptive, celle qui fait qu'on a un sentiment de familiarité en entendant un air. La mémoire sémantique, celle qui fait que l'on se souvient du nom du compositeur ou des paroles de la chanson. Ou encore la mémoire épisodique, celle qui fait qu'on se remémore le contexte dans lequel on a entendu ou joué cet air. La mémoire musicale est donc très robuste. Et la stimulation musicale chez les patients d'Alzheimer leur permet de travailler leur mémoire et les fonctionnements cognitifs qui y sont associés. Ils chantent, ils sourient et ils communiquent de nouveau avec leur entourage, bref, ils sortent de l'apathie causée par la maladie. Ce pouvoir d'éveil de la musique est aussi lié au plaisir qu'ils ressentent en écoutant les titres de leur jeunesse. Leur cerveau sécrète alors de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs qui gèrent les émotions, améliorant ainsi leur bien-être. Et c'est pour ça que la musique est aussi utilisée pour soigner la dépression ou combattre la douleur. Alors au-delà des soins, la musique peut-elle aller jusqu'à améliorer les performances de notre cerveau? Peut-elle nous rendre plus intelligents? Eh bien oui, des études montrent par exemple que l'apprentissage d'un instrument à un jeune âge entraîne de réels avantages cognitifs. Stimulés par la musique, les enfants lisent plus tôt et plus vite et ont de meilleurs résultats en mathématiques. Mais bon, dans tous les cas, même si vous ne deviendrez pas subitement Einstein en prenant quelques cours de batterie, vous ferez beaucoup de bien à votre corps et à votre tête.